Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Pokémon Uranium. Donc la dernière fois on avait commencé l'arène et comme vous pouvez voir et que je vous l'ai annoncé, je l'ai mis niveau 35 et il a évolué. Mon Lupin a évolué. Et il est devenu un Pokémon beaucoup plus rapide. Donc voilà. Du coup ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est les mêmes attaques, hein, Giga Censure, Onde de choc, il n'en a pas appris d'autres. Et j'ai mis Tanurex et Electruxo niveau 35 aussi parce que tant qu'à faire. Voilà. Donc rien de plus que ça à l'ordre du jour. Quand même faire une petite sauvegarde, au cas où. Voilà. Du coup, là, ce que nous allons faire maintenant, c'est l'arène de Vinoville. Enfin, la faire. La terminer plutôt, parce que on l'avait déjà bien entamé dans la deuxième moitié de l'épisode de mercredi. Aujourd'hui, nous allons la terminer. D'accord. Je crois qu'il doit y avoir un petit bug graphique. Ok. Bon, alors, si vous faites comme moi, faites attention. Ouais, là c'est bon, on peut continuer. Et on arrive au champion. Alors, on nous a annoncé de l'acier, de l'acier principalement. Donc, je vais jouer Electruxo en lead. Et on va voir comment ça va se présenter. T'as résolu mes puzzles, qu'importe, ça me fatiguait d'attendre. Ce village est ennuyeux, il n'y a rien à faire. Ces gens sont si heureux à racler les champs, à prier, des trucs comme ça. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent donc pas que leurs vies sont sans but ni raison. Ça m'énerve. Les Pokémon acier en ont marre de rouiller dans ce village, tout moisi. Toi, tu feras un bon défouloir. Bah écoute mon grand, surtout que t'es qu'un gosse en plus. Je vais t'apprendre la vie mon grand. S51. Et bon on commence. J'ai pas regardé combien il avait de Pokémon Sheldon. En tout cas, S51 c'est du one shot. Servacier. Non. Ouais, j'arrête. Il en a 4. J'ai pas fait attention au niveau de S51, mais Servacier niveau 32. Et il est là. T'empêchera pas l'inévitable mon grand. Cométéor. On va rester. 33, on dirait l'évolution de Comet. Et bah pour le moment c'est de l'enchaînement. Et Tracton. Enfin quelqu'un digne d'un combat. Tracton niveau 33. Changement de vitesse. Alors t'étais déjà suffisamment rapide comme ça, hein, t'avais pas forcément besoin de ça. Hein. D'accord. Oh il résiste, mais j'ai proc la burn. Dracogriffe. Coup critique. J'allais dire, il fait mal quand même hein, pour un Pokémon Burn. Super potion.
Heureusement qu'il joue qu'aux super potions et qu'il n'y a pas de guérison qui se balade encore, hein, parce que... Je suis pas sûr que j'aurais très bien réussi cette arène si ça avait été le cas. Souplesse. En tout cas, cette arène est une grande victoire pour Electruxo. Et son niveau 36, bien mérité. Comment tu fais pour être si fort? Je ne comprends rien. Je ne sais mais comment m'entraîner encore et encore tous les jours. Et là, un gamin sort de nulle part. Je pense que je devrais te donner ça. Tu as animé cette journée qui aurait été ennuyeuse autrement. Le badge Pixel. Et comme t'as gagné, je devrais aussi te filer ça. C'était 74 gyroballes. Cette CT contient Gyroball, c'est une attaque acier qui est d'autant plus puissante que l'utilisateur est lent. C'est un bon choix pour un serve-acier, mais inutile pour un tracton, du moment que t'es pas un crétin avec, c'est une attaque puissante. Bon, on s'en va. Attendez, avant ça, il y avait un truc que je voulais faire, voilà. Oh mais ils sont sympas les badges. Le badge Pixel il ressemble à ça du coup. Donc du coup, j'en suis à 4. Ah, tu es Pain? Oh bah écoute, il y a cet enfant, son nom est Terry ou un truc du genre. Il a sorti son Pokémon, avait l'air assez énervé. Il m'a dit qu'il te cherchait, tu peux aller voir s'il va bien s'il te plaît? Il semble être un peu jeune pour être seul. Il est à l'entrée de la ville. Tu sais, avec tes cheveux ébouriffés comme il est dur à rater. Tu devrais peut-être te reposer, par contre tes Pokémon ont l'air fatigués. Oui, ben je vais aller au centre Pokémon avant, vous inquiétez pas. C'est pas ici. C'est encore plus bas. Voilà. Alors, je vais mettre Urex. Oh, celui! Tu as déjà le badge? J'ai essayé, mais ces Pokémon sont trop forts pour moi. C'est pas juste, je veux juste être un bon dresseur de Pokémon. Je travaille dur, je m'entraîne tout le temps, mais tu gagnes toujours. Tu penses que je ne suis qu'un gosse plaintif, non? Eh ben non, je suis pas juste un gamin. Pourquoi tout le monde me traite comme un gosse? Comme je suis supposé continuer de me battre après. Papa, tu me manques, où es-tu? Pourquoi est-ce que la centrale de papa a pété? Tu m'as dit d'être fort, donc en fait, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu es où? Pourquoi as-tu disparu? J'ai besoin de toi. Tu as entendu ça? C'était comme un tremblement de terre ou... Non, c'est pas possible. J'entends des sirènes. Qu'est-ce qui se passe? C'est une autre explosion? Il y a une urgence, nous devons évacuer la ville. Allons-y, Etoraptor. Etoraptor est mon partenaire, je l'ai trouvé à Almia. C'est un oiseau fort et agile. Il peut donc nous amener tous les deux à Fort... Vous amener tous les deux, excusez-moi, à Fort Légende en sécurité. Montez vite. Il se passe quoi? J'ai pas le temps d'expliquer, partez. J'y crois pas. C'est pas possible. Une autre fusion de réacteurs. Bienvenue à Fort Légende. Oh, tu es revenu? Merci Arceus, suis-moi.
Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Ok, bien. Nous sommes au milieu d'une crise sans précédent à Tandor. Oui, il s'agit bien de ce que vous craignez. La centrale nucléaire Zeta a subi une fusion. Pendant que nous parlons, les retombées radioactives se répandent à travers la route 8 et Vineville. Ces radiations sont néfastes pour toute forme de vie. Nous, les Rangers, évacuons actuellement tout le monde pour les mettre en sécurité. Deux fusions nucléaires si proches l'une de l'autre, que se passe-t-il? Ça ne peut pas être un accident. Nous ne pouvons confirmer aucune rumeur pour le moment, nous essayons de nous assurer que tout le monde soit en sécurité. Qu'en est-il de nos Pokémon? Sauvez-les! Et ceux dans la nature aussi. Pokémon infestés par les radiations. Ils deviennent fous, non? Quelle horreur! S'il vous plaît, gardez votre calme. Ici à Fort-Légende, vous êtes à une distance sûre de la zone des retombées radioactives. Nous faisons de notre mieux pour contenir la diffusion des radiations. Nous ferons tout pour apprêter un métro de façon à ce que vous puissiez rendre visite à vos familles n'importe où dans la région. Une dernière chose, je comprends que vous soyez inquiets et effrayés, mais tant que nous nous soutiendrons les uns les autres, nous nous en sortirons. Occupez-vous de vos enfants et des personnes âgées. Un ranger passera bientôt avec de la nourriture et des draps propres. Et à vous tous dans cette pièce qui êtes dresseurs, nous demandons généralement pas de l'aide des civils, et comme vous pouvez le voir, nous sommes au milieu d'une crise. Si quelqu'un possède des Pokémon suffisamment forts pour pouvoir combattre les Pokémon nucléaires de la route 11 au nord, s'il vous plaît. Certains types de Pokémon comme les Pokémon acier sont plus efficaces. Vous avez dit acier? Bon, je sais que j'ai été un véritable imbécile par le passé, mais j'ai toujours l'habitude de dire que je détestais Vineville et tous ses habitants, mais en fait, c'est que j'aime cet endroit de tout mon cœur. Je ne l'avais jamais réalisé auparavant. C'est ma chance de prouver à tout le monde que je m'en soucie vraiment. Je vais aider les rangers. On est des dresseurs. Nous avons des badges d'arène nous aussi. Vous? Vous êtes seulement des enfants. Désolé, mais nous n'avons pas vraiment à mettre des enfants en danger. Restez avec vos parents, les petits. En fait, je peux garantir que lui, c'est un dresseur tout à fait compétent. Il a été assez fort pour battre mon arène. Et moi, je suis un bon dresseur. Laissez-moi vous aider. N'appelez pas petit. Ah, ne pleure pas. Si ce que Sheldon dit est vrai, alors nous avons besoin de ton aide. Viens nous retrouver à l'entrée de la route 11, nous assurons que les Pokémon nucléaires ne puissent pas atteindre cette ville. J'avais l'habitude de dire que j'aurais préféré que Vineville soit rayée de la carte, mais je disais pas ça au sens propre. Pardon. C'est le poste de ranger de Fort-Légende et le refuge. Pour le moment, nos rangers sont en train d'évacuer la zone de Vineville. Si tu es un dresseur assez fort, tu es prié de nous aider à battre les Pokémon nucléaires sur la route 11. Au passage, si je peux en récupérer un, vu que je voulais en récupérer un. Nous allons tourner vers la lumière. Voilà le chemin. Écouteras-tu mon sermon? Pas aujourd'hui. Voilà. Bon. Priorité is priorité, je vais régler le problème des Pokémon nucléaires et après on fera le tour de la ville. On verra ça la prochaine fois. Par contre, ça, je prends. C'était 79 vivres obscurs. Oh, intéressant. Il y a un grand nombre de Pokémon nucléaires par là, et ils sont vicieux, nos rangers ont du mal à les contenir. Si nous ne les retenons pas, ils irradieront la ville. Jamais je ne laisserai ça arriver, je ne mettrai plus la vie d'autant d'autres en danger. Allons-y. Tu es sain et sauf, je vois, tu étais à Vineville quand c'est arrivé. Je pensais que je t'envoyais
Dans la gueule du loup. Ah, je pensais pas que je t'envoyais dans la gueule du loup, je pense plutôt qu'elle voulait dire je suis si soulagé que tu ailles bien, maintenant je vais faire de mon mieux pour que tout rentre dans l'ordre et je vais commencer par protéger les gens de Fort Légende. Je vois, tu es venu nous aider à vaincre les Pokémon nucléaires. Même si je déteste mettre en danger, je veux voir tes compétences au combat. Ne t'en fais pas, je te protégerai quoi qu'il arrive, viens avec moi. De ce point, nous entrons dans une zone contaminée, mais que la majeure partie de cette colline est protégée contre la radioactivité. Les Pokémon empiètent sur ce territoire nucléaire et irradient le sol au passage. Comme vous le savez, ils résistent aux capstiques et utiliser des Pokémon est le moyen de les arrêter. Les Pokémon liés à leurs dresseurs sont plus résistants aux effets des radiations. Ils se soignent aussi plus rapidement alors que les humains courent un plus grand risque d'être exposés. L'air ici n'est pas très toxique parce que nous sommes loin de l'épicentre et protégés par la montagne. Toutefois, il est important de prendre des précautions. Vous parlez beaucoup là les gens. Hein. Est-ce que tout le monde est prêt? Go. Important de faire attention à tes Pokémon. C'est plus facile. Veille à la santé de tes Pokémon. Je tiens l'antidote. Tu peux avoir ça aussi. Des hyperballs. Fais attention. Nous avons de quoi traiter ceux qui sont irradiés. Le credo d'un ranger Pokémon est de protéger la nature dans les Pokémon et légendes. Nous mettons notre vie en jeu pour ça. Pokémon Acier et moi allons t'aider à combattre ces Pokémon nucléaires. Le type Acier est le seul résistant au type nucléaire en dehors du type nucléaire lui-même. Bon à savoir. Notre objectif est de maîtriser les Pokémon nucléaires sauvages et les empêcher de fissurer la barrière. En plus, nous avons des rapports de rangers qui ont découvert que des personnes et des Pokémon en danger. On doit les sauver. Mast Singe et moi passons devant. Bougeons de là. Mast Singe. Okay. C'est nucléaire. Un petit abo nucléaire. En plus, il est tout à fait legit. Pour la simple et bonne raison. C'est que c'est un Pokémon de zone. Celui-là au moins, je peux le choper sans qu'on vienne à me dire quoi que ce soit. Enfin, je peux essayer. Et voilà. Un abo nucléaire. Je vais vous donner un surnom. Non. Rassure-moi, t'es resté nucléaire, hein. Oui, poison nucléaire. Il est timide. Radioacide. Déchets nucléaires. Bon, je suis pas sûr que je te jouerai, toi, mais... Au moins maintenant... J'aurai un Pokémon nucléaire du jeu. J'ai évité de trop faire durer. Accroche-toi, là-haut, on dirait que ce Pokémon est en danger. Combattons-les ensemble. Ce que j'adore, c'est qu'on aurait dit deux abos sur l'image, mais là on se retrouve avec un Tenouton et un Tanurex. Mast Singe. Oh. Bon boulot.
Voilà des aptitudes de combat impressionnantes qui sont mentionnées dans Pokémon. On a besoin d'aide, viens vite. Un chouette ton. Un nom breton. Alors, je vais pas taper sur tous les Pokémon que je croise, hein, bien entendu. Peut-être au pire ceux qui, on va dire, seraient les plus intéressants, mais sinon à part ça, je vais rester dans la logique de l'événement. Peut-être que c'était là que j'étais attendu. Go, Tanyrex! Oh, un tarif. Lui, il est intéressant. Ouais, non, c'est ici qu'on s'est affronté tout à l'heure. Ah, ils sont là. Là, on dirait un Scorpion et un Abo. Ils sont trop nombreux. Ils écrasent le Ranger par leur surnombre. Et on a vraiment le Scorpion et le Abo. Combo griffe qui va peut-être faire mal. Ou pas assez. Cinq fois. Allez, je termine le travail. Sens ton énergie faiblir, c'est la radiation qui t'atteint. C'est bon, ne t'inquiète pas, t'es à l'abri maintenant, les rangers pour protéger. Oh, des Arbok. Pokémon sont encore en état de combattre. J'ai besoin, tous besoin de ton aide. En gros, maintenant, je vais taper les deux avant tout seul, c'est ça? Un Arbok et un Reptile. J'adore quand même le petit dessin du logo nucléaire sur le coup de Hardock. Enfin, version du jeu bien entendu. Beaucoup. Fini. Il semblerait que les Pokémon nucléaires se sont enfuis, cette zone est sécurisée. On va t'emmener dans un endroit plus sûr. Je sais pas comment te remercier pour ton aide. Si tu n'avais pas été capable de nous sortir à la dernière minute, on aurait eu de graves ennuis.
suis reconnaissante. Combattre Pokémon combattre à tes côtés m'a fait penser que j'aurais dû apprendre à te connaître avant. Mon travail, accepte ceci en guise de remerciement des rangers de Tandor pour l'aide que tu nous as apporté. CS4 Force. Maintenant, s'il te plaît, pars aussi loin que tu pourras d'ici. J'ai bien 4 badges d'arène. Je ne connais pas grand chose au dressage des Pokémon, mais je suis sûr que tu pourras emporter le prochain badge. Il faut aller à la ville de Féli. Tu dois passer au travers de la forêt Baïkal pour t'y rendre. Mais vu comment tu as maîtrisé ces Pokémon aujourd'hui, je suis sûr que tu sauras prendre soin de toi. Et ben, je vais aller au centre Pokémon du coup. C'est pas ici, c'est là. Et je vais aller voir s'il n'y a pas un Pokémon de zone que je peux essayer d'avoir sur la route plus loin. Là, le centre Pokémon. Sur une route plus loin du coup, histoire de bien finir l'épisode, on va dire. Là, il y a un objet. C'était 5 hurlements. Et la semaine prochaine, dans l'épisode de lundi, on fera un peu le tour de la ville pour voir à peu près ce qu'ils ont proposé, quoi, ce qui se passe ici. Alors, Z. Ah, n'oublions pas que les dresseurs adorent se retourner quand ils nous entendent courir. Et la zone. Vous obtenez une pierre foudre. Je lis de qui? Je lis de Tanurex. Ouais, c'est bon. Ah bah non, on l'a pas encore vu. Allez, on va mettre G là. On va mettre Jeline. On l'a pas encore vu, donc c'est lui qui va capturer notre Pokémon de zone. Un Parodio. C'est quoi ça? Fais gaffe à ce qu'il a utilisé en fait. Aboiement. Bon, ça va suffire. On va jeter un œil au Parodio pour voir à peu près ce qu'il nous propose. Et je verrai si je l'entraîne pour les épisodes de la semaine prochaine. Normal Psy. Extrêmement sensible au son, il peut parfaitement reproduire ce qu'il entend, même une voix humaine, et adore la musique. Alors, lâche de nature, donc augmente la défense, anti-bruit, rafale psy, choc mental. Bon écoutez, peut-être que je vais l'entraîner. Ouais, je pense que je vais l'entraîner. Et voilà, on verra ça pour la semaine prochaine. Bon, bah, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pokémon Uranium et je vous souhaite à tous un bon week-end. Allez, salut tout le monde!